Où se trouve Idil? Je sais qu'elle est allée chez Ferrat, je veux dire à l'hôpital, et je me suis un peu inquiétée parce qu'elle n'est pas venue avec vous. Ce sera mieux de ne pas nous voir pendant un moment.
Bonjour. Bonjour. Je suis tellement fier que toute ma famille soit là, à cette table, après ces multiples incidents. Tu veux des applaudissements? Nous nous habituons progressivement à la franchise de nos jeunes mariés. Je dis toujours ça. Être une famille, c'est important. Tous ensemble, vous pouvez gagner un match facilement. Mais c'est impossible si vous essayez de battre 20 joueurs individuellement. Namik, je vais interrompre un discours pour le moins intéressant, mais je suis curieuse de savoir quelque chose. Il y a quelques jours, nous étions sur le point d'être tués par des hommes armés. On nous a tiré dessus. Ferrat a reçu une balle. Vous vous souvenez? Alors maintenant, j'aimerais bien savoir ce que vous comptez faire. Vous comptez prévenir la police? Parce qu'il faudrait peut-être savoir qui sont ces hommes. Ils voulaient vraiment notre peau? Ou ils essayaient de vous envoyer un message? Oups, celle-là est plus folle que moi. Mon oncle. Ashley a raison. Mais qui a bien pu faire ça? Nous allons réagir, n'est-ce pas, mon oncle? Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais ça revient au même. Jeune fille, nous sommes une famille célèbre. Nous avons bien sûr autant d'ennemis que nous avons d'admirateurs. Et en ce qui concerne la police, il arrive juste à point. Le procureur Yigit doit s'occuper personnellement de cette question. Bonjour. Bon appétit. Bonjour, monsieur le procureur. Venez, mangeons ensemble. Nous avons toujours une place pour les invités à notre table. Non, merci, ça va. Je souhaite que vous preniez au moins un café. C'est pas nécessaire. Ferrat, nous vous aurions convoqué au bureau du procureur, mais quand nous avons appris que vous n'étiez pas en assez bonne santé. Y a-t-il un endroit où nous pouvons discuter ? Asseyez-vous, monsieur le procureur. Merci. J'espère que ça va aller. C'est gentil de votre part. Ah oui. Maintenant, faisons comme ça. Je vais commencer tout de suite. Allez-y, je vous écoute. Avec mon épouse, nous sommes allés chez l'un de nos parents pour prendre un peu d'air et nous reposer un peu. Ensuite, Ferrat m'a réveillée. Il m'a dit que des hommes arrivaient. Ils portaient des armes et on a dû fuir. Ils nous ont pourchassés. madame, nous avons fait des recherches à la maison indiquée et aux alentours et on n'a pas trouvé de traces de tir. On n'a vraiment rien trouvé. Pourquoi avez-vous fui dès que vous avez vu les hommes? Vous les connaissiez? Vous saviez qu'ils étaient là pour vous? Vous le saviez? Vous vous seriez également échappé si 3 hommes armés venaient comme ça chez vous et encerclaient votre maison. Je comprends. Donc vous les connaissez pas? Pas du tout. Y a-t-il une chance que votre conjoint les connaisse? Je ne pense pas. D'accord. Merci. Bon rétablissement encore. Merci, monsieur le procureur.
Nous aurons également besoin de votre déclaration. Avez-vous reçu un procès-verbal? Pour autant que je sache, aucun procès-verbal n'a été envoyé. Alors, vous le recevrez dans les jours qui viennent. Escortez monsieur le procureur à la porte. Pas la peine, je connais le chemin. Dieu merci, tu as guéri si vite. C'est grâce à Asli. Avec votre permission, je dois partir. Où vas-tu, Kunate? Ils ont appelé de la construction. Ils ont dit qu'il y avait un problème. Je dois y aller. Nous avons oublié les travailleurs. Malgré ça, nous avons traversé d'énormes difficultés sans problème. Sans problème. Et nous allons prier pour que ça continue ainsi. Kunate, tu vas aller sur le chantier, mais tu vas leur dire surtout de ne pas me mettre en colère. Ne t'inquiète pas. Bon appétit. Je viens avec toi, mon chéri. Abidine, Oui, mon oncle? tu vas à la société également. Ok, mon oncle. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais personne n'est encore mort. Tu crois que je ne pourrais pas le faire? J'ai pourtant réagi, mais ça n'a servi à rien. Je pense que c'est comme ça, Saïd. Je comprends maintenant pourquoi tu ne m'affrontes pas. Pourquoi? Tu as peur. Comme tu as dit, tu as réagi. Mais comme à chaque fois, c'est toi qui perds. Cela augmente ta peur, Saïd. Tu as raison. Quelle est la signification de ton tatouage dans le dos? Est-ce qu'il veut dire quelque chose? Non. Il me semblait pourtant que oui. Ça te semblait, mais Est-ce que ça fait mal? ça fait mal. Pourquoi est-ce que tu ne le dis pas alors au lieu de rester silencieux? Parce que je garde mes émotions pour moi. C'est fini? Presque oui. Allô, bonjour Sam. Ma sœur, est-ce que ça va? J'ai pensé à toi pendant ces quelques jours, où nous ne pouvions pas parler. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Oui, il n'y a pas de problème. Ok, je te rappelle. D'accord. Voilà, repose-toi. Je ne peux pas mentir. Je n'ai vraiment aucun espoir. Maman, je te jure que j'ai changé. Regarde, j'ai pris une décision. Kunate en premier et puis toi. Tu as dit tant de choses qui ressemblaient à des gifles. Puis je suis allée me regarder longuement dans le miroir. Et j'ai eu si peur des choses que j'ai vues, que j'ai même été horrifiée. Et j'ai eu honte. Maman, s'il te plaît, ne me regarde pas comme si tu ne me croyais pas. La seule chose dont j'ai besoin maintenant, c'est que quelqu'un croie que je peux y arriver.
Et que cette personne, ce soit toi. Tu seras avec moi ou j'ai peur de faire un faux pas et de chuter. Et je ne veux vraiment pas que ça arrive. Donne-moi une raison vraiment valable pour que je réussisse à te croire, ma fille. Fais-moi dire, oui, cette fille va faire ça. Sais-tu pourquoi j'ai peur? Tu commences tout avec un grand enthousiasme et tu finis par tout abandonner. Qu'est-il arrivé? À ces cours de loisirs que nous prenions, tu es même allée à des cours de français. Que s'est-il passé? Ce n'est pas la même chose, maman. Ce n'est pas la même chose. Je parle de sauver ma vie et mon mariage. Je ne parle pas d'art ni de français. Crois-moi, ce n'est pas la même chose. Crois-moi, c'est pareil. Tu commences tout avec enthousiasme, pas avec amour. L'enthousiasme passe, l'amour reste. Ce n'est pas un problème d'enthousiasme. Il s'agit d'agir ou de mourir. Qu'est-ce que je dois te dire? Surprends-moi. Tu verras, maman. Tu verras. Comment ça va, Yeter? Merci, très cher. Comment va Ferhat? Beaucoup mieux. Il a subi une opération difficile. Ce n'est pas tout le monde qui peut tenir le coup, mais c'est quelqu'un de très solide. Je suis sûre qu'il va mieux aller. Merci à toi. Asli, tu ne t'assois pas un peu? Je t'écoute, Yeter. Le temps passe si vite. Le problème de Ferhat est arrivé. Oui. Et je ne t'ai toujours pas remercié pour ce que tu as fait pour Gulsum. Elle aussi, tu l'as sauvée. Et je te suis très redevable, ma chère. Et je ne sais pas comment te rembourser. Vous ne me devez rien. Yeter, que va devenir Gulsum? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je me console en me disant que ça devait arriver un jour. Est-ce que vous savez qui est le père du bébé? Non, je comprendrais que vous ne vouliez pas me le dire. Cela ne me regarde pas, mais... Elle ne le dit pas. J'ai fait tellement pour l'amener à me le dire. Mais je n'ai pas réussi à la faire parler. Je commence à avoir peur de la réponse. Tu sais, tu es entré dans cette maison dans des conditions peu désirables, mais maintenant je le vois. J'aurais été une mère qui aurait perdu son enfant si tu n'étais pas venu ici. J'aurais même perdu Ferhat et Gulsum. Je ne sais pas comment te remercier. Vraiment, je ne peux que te remercier de tout ce que tu as fait pour nous. Je vais aller voir Ferhat. Oui. Dis-moi, maman. De quoi j'ai l'air? Tu es magnifique. Tu vas où? Je pense sortir avec Gulsum et avec Asli si elle le veut bien. Nous irons faire du shopping. Nous allons passer du temps entre filles. Bien, parfait. Allez, au revoir. À bientôt. À plus. Qu'est-ce que tu fais ici?
Gulsum, nous devons parler. Il n'y a plus rien à dire. Tu n'as plus rien à dire et moi je crois plus ce que tu me dis. Sors maintenant et ne reviens plus. T'aurais fait quoi si ma mère avait été là? Qu'est-ce que t'aurais trouvé à lui dire? J'aurais inventé quelque chose, c'est tout. Oui, bien sûr. Tu lui aurais menti comme tu m'as menti pendant des mois. Gulsum, si tu agis ainsi à cause de Vildan, rien ne se passe de mon côté. Tu n'as pas du tout compris, c'est vrai. Ça n'a plus rien à voir avec la jalousie. Mes problèmes sont plus importants maintenant. Mais je n'ai plus personne à qui confier mes problèmes, sur lequel m'appuyer. Oui, j'ai perdu un peu de temps pour le voir et le reconnaître. Mais c'est arrivé. Je suis seule à partir de maintenant. Gulsum ne fait pas ça. Gulsum? Gulsum? Es-tu disponible? Une minute! Que fait-il là-haut? C'est pas la chambre de Gulsum? Regarde mon fils. Regarde un peu. On dirait bien que ton père est devenu un chat. Allez, ne fais pas tant d'histoires. Sortons ensemble, nous irons faire du shopping. J'ai vraiment mal à la tête. Je voudrais m'allonger un peu, s'il te plaît. Donc tu dis que tu ne viendras pas? Que pour cette fois. Mais je te promets, la prochaine fois... Dans ce cas, d'accord. Si tu veux, tu peux demander à Asli. Elle s'occupe de mon frère depuis tant de jours, ça lui fera du changement. Tu sais, en fait, j'y ai pensé, mais... je ne sais pas si elle quittera ton frère. Quoi qu'il en soit, je pars. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose, d'accord? Ok, merci. Asli? Oui, Vildan. Tu n'as pas bougé depuis tant de jours. Je sors faire du shopping. Tu veux venir? Non, merci, vas-y. D'accord. Je n'insiste pas. Bravo, Gulsum. Vraiment, je te félicite. Même le diable n'aurait pas pensé à ça. Safiye, sors d'ici. Quelle façon de faire, je suis fascinée. Il ne me serait jamais venu à l'esprit de faire une chose pareille, vraiment. Quelle est cette absurdité? Cuneit, hein? Mais t'es complètement folle. Comment est-ce possible? Comment peux-tu faire ça? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je comprends rien à ce que tu dis. Le garçon. Son père, c'est Cuneit, non? Tu es vraiment insensé, sors de la pièce! Hé! Alors explique-moi pourquoi Cuneit est sorti par la fenêtre de ta chambre et pourquoi il irait sur le toit de la maison comme un chat, hein? Safiye, écoute. Ne dis rien à personne, d'accord? T'es folle? Comment peut-on dire une chose pareille? Je ne le dirai à personne, bien sûr. Mais... Mais quoi? Mais quoi? Ça aura bien sûr un prix. 500 000. C'est pas beaucoup, non? Non mais tu dis quoi, là? Allez, c'est pas grand-chose. Je n'ai pas un centime à te donner, Safiye. Ah bon? Très bien, alors. Ce n'est plus mon problème. Je suis désolée. Je ne peux pas être la mère de ton bâtard pour une tasse de thé et 2 robes ridicules. Oncle Nami! Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'ai dit que tu n'appellerais plus mon fils comme ça, non? Je t'ai dit de te taire! Tais-toi! Tais-toi! Lâche-moi! Tais-toi!
Tais-toi, bon Dieu, mais tais-toi! Je t'ai dit de te taire, tu l'as pas fait, Safié! Hein? Tu n'écoutes pas ce que je te dis! Safié? Réveille-toi! Safié? Safié, réveille-toi! Réveille-toi! T'es pas morte, non! Lève-toi! Allez, debout! Lève-toi! Safié! Lève-toi! Safié! Lève-toi, s'il te plaît! C'est pas vrai, t'es pas morte! Je t'ai pas tuée! Lève-toi! Mademoiselle, nous avons des ordres. Vous ne pouvez pas sortir. Chef, Kulsum s'est échappé. Prends-la. Le repassage est terminé et je suis aussi ruinée. Le repassage est la chose que je déteste le plus. Et je suis toujours la seule à le faire dans cette maison. J'ai fait ça la dernière fois. Ah, attention! Tu dis toujours toute souriante. Laissez-moi faire le repassage. Quand il n'y a pas trop à repasser. Je n'aime pas repasser les chemises de Monsieur Namik. Ah, tu parles tellement. Ok, laisse, je ferai le reste. Pas volontairement, ma chère. Écoute, écoute. Comme c'est sur le point de se terminer, vous quittez ça, mais cette Asli... Qu'est-il arrivé à Asli? Elle m'a vraiment surprise. Elle a une personnalité forte et solide. Oui, elle l'est. Ils se marient tellement bien. On ne dirait pas qu'ils se disputent comme chien et chat. Ils sont tous les deux amoureux. Non, pas tant que ça. Je veux dire, ils se disputent tout le temps. L'un d'entre eux dit qu'une chose est noire, alors que l'autre dit que c'est blanc. On n'appelle pas ça une dispute, ma fille. C'est rusé. Nous ne sommes pas des petites filles, tu sais. Nous connaissons aussi l'amour. Je reconnais ceux qui sont amoureux en les regardant dans les yeux. Laisse-moi prendre cela. Qui est à l'appareil? Bon rétablissement, Ferrat. Tu as eu de la chance cette fois-ci. Qui es-tu? Ton cher oncle, il t'a pas dit ça? Je suis Saïn. Ravi de vous connaître, Saïn. J'ai toujours une balle qui t'appartient. Nous devrions nous rencontrer pour que je puisse te la rendre, non? Moi, je t'en prie, tu peux garder celle-là. J'en ai plein d'autres. De plus, j'ai l'une d'entre vous, je vais te la montrer. Je suis celui que tu veux. Je suis celui que tu veux. Où es-tu? Où es-tu? Tu veux la position? Viens. Qu'est-ce qui se passe? Ferrat, où est-ce que tu vas? Ferrat, dis-moi ce qui se passe. Rien qui te concerne. Entre dans la maison. Non mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui était-ce? Ferrat, réponds-moi. Descends tout de suite. Non. Je t'ai dit de Il descendre. n'en est pas question.
Entrez. Vous m'avez demandé, monsieur le procureur? Venez, Sem. Asseyez-vous. Ouh. Off, 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 off. Ils ont frappé fort. C'est qui, monsieur le procureur? Je comptais sur vous pour me le dire. Non, je ne le connais pas. Mais il prétend vous connaître, hein. Il dit même que c'est vous qui lui avez fait ça. Quoi? Vous plaisantez, enfin c'est la première fois que je le vois. C'est clair. Monsieur Imiran veut que je quitte le jeu. Bien sûr, si c'est Namik. Qui d'autre ça pourrait être? Où est cette personne maintenant? Laissez-moi aller m'excuser de l'avoir frappé si fort. Monsieur l'officier, cette affaire est vraiment grave et nous ne pouvons pas en faire une blague. Vous devez sortir de l'affaire. Monsieur le procureur, je n'ai rien à voir avec cet homme. C'est clair que c'est un montage. Ok, je peux rien faire même si... Je le crois, c'est comme ça. C'est pas uniquement ça non plus. Qu'est-ce que vous insinuez? Regardez, je vais vous le dire d'une autre manière. Vous pourriez être expulsé. Vous ne travaillerez pas avant que ce cas, je veux dire le cas de cet homme, soit terminé. Ils vont vous appeler à la direction. Et le divulguer, mais je voulais vous le dire en premier, moi. Ça m'était important. Si on en a terminé, permettez-moi de partir. Bien sûr. Il y a autre chose. Je vous prierai de ne pas le dire à Asli. Elle sera triste si elle l'apprend. Je lui dirai que je partirai en vacances. Pouvez-vous lui dire la même chose? Bien sûr. Je vous remercie, monsieur le procureur. C'est ce psychopathe qui a appelé, c'est ça? Il t'a dit où le trouver, je le sais. Pourquoi est-ce qu'on va pas à la police? Pourquoi viens-tu avec moi? Tu veux mourir, hein? Non, je ne veux pas. Et toi, c'est ce que tu veux? Je veux Gulsum, ma petite sœur. Quoi? Tu ne pouvais pas le digérer, hein? Mais de telles choses se passent dans la vie. Tu ne peux pas toujours gagner. Tu dois accepter et t'y habituer, pas vrai? Si tu le dis... Oui, c'est bien ce que je dis. Alors tu as gagné. Je n'ai pas gagné, mais je n'ai pas perdu non plus. Tu as perdu. Je dois raccrocher maintenant, si tu me le permets. J'étais en train de travailler. D'accord. Désolé. On est arrivé. Tu crois que Gulsum est ici? Allez, écoute, on l'a trouvé. Informons la police, Ferhat. Il n'y aura pas de police. Qu'est-ce que tu vas faire? Ferhat, ne prends pas de risques. Asli, n'hésite pas s'il y a un problème. Appuie sur la pédale et fais marche arrière. Ne reviens pas. Maintenant, viens à la place du conducteur. Ferhat, non, ce n'est pas possible. Tu peux pas entrer seul.